Cet après-midi, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer d'évoluer un peu sur nos développements des résistances. Nous allons parler aujourd'hui des résistances parce que aujourd'hui, il y en a qui aiment se déranger un peu avec des cas un peu pratiques, à savoir comment est-ce que, quelle résistance utiliser et bien d'autres. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de les aider à essayer de comprendre sur quelle résistance et comment est-ce qu'il faut choisir ces résistances. Donc aujourd'hui, nous allons parler effectivement des caractéristiques de la résistance. Caractéristiques de la résistance. Bien, maintenant, pour parler des caractéristiques de la résistance, nous allons parler des caractéristiques sur des points vraiment importants. Par exemple, nous allons commencer par la valeur nominale. C'est très important lorsqu'on a envie de faire ces choix de résistance sur les marchés. Nous allons parler de la valeur nominale. Bon, ici, la valeur nominale, c'est quoi? La valeur nominale est tout simplement une valeur indiquée par le constructeur. Très souvent, c'est fait à l'aide des codes de couleur. Bon, nous allons étudier les codes de couleur avec le temps. Maintenant, nous allons ensuite parler de la tolérance. La tolérance. La tolérance. Bon, maintenant, la tolérance ici, c'est quoi? La tolérance ici, tout simplement, elle fixe l'écart entre la valeur nominale et la puissance nominale et la puissance effective du composant. Bon, maintenant, il y a aussi un autre facteur qui est très important. Bon, il faut aussi savoir que la tolérance ici, c'est en pourcentage. Par contre, la valeur normalisée ici, c'est en nombre. Bon, maintenant, nous allons passer de la puissance normalisée. Puissance normalisée. Ici, elle correspond, effectivement, il faut se rappeler aussi que la puissance normalisée en watts, bien, en watts, ici, la puissance normalisée ou la puissance normale, ici, elle définit tout simplement l'énergie normale que peut dissiper une résistance à une température donnée. Bien ensuite, nous allons aussi parler de la stabilité. Lorsqu'on veut choisir des résistances, il faut tenir compte aussi de la stabilité, car la stabilité nous parle plus du long terme. Stabilité. La stabilité. Ici, la stabilité tout simplement caractérise l'évolution effective dans le temps de la résistance effective. Il faut remarquer ça parce que une résistance qui a une stabilité, une forte stabilité, ne changera pas de valeur même dans le temps. Bon, maintenant nous allons continuer avec un point essentiel des résistances. Lorsqu'on a envie de récupérer nos résistances pour des projets particuliers, nous allons parler aussi du coefficient de température. Le coefficient de température. Le coefficient de température. Température. Ici, il est important de savoir que une résistance dont une valeur de résistance qui ne change pas en fonction du temps. En fonction du temps aura un coefficient de température nul. Parce que ici, nous remarquons que le coefficient de température en effet mesure la sensibilité de la résistance en fonction du temps. Bon, maintenant, ça c'est un facteur aussi très important lorsqu'on veut déterminer sa résistance. Maintenant, il y a aussi un autre facteur très important. Ici, nous allons parler de la température d'utilisation. Température d'utilisation. La température d'utilisation ici, vraiment, elle n'a pas vraiment une grande importance, mais il est important de définir la température d'utilisation, à savoir d'avoir une valeur minimale et une valeur maximale. Savoir que la résistance ici varie entre l'intervalle de
de ceci, d'un tel nombre de volts à un tel nombre de volts. On dit que ça nous amène aussi à prendre compte de la tension. La tension, histoire de savoir la tension minimale ou la tension maximale, comme nous avons ici parlé de la température d'utilisation. Bon, maintenant, tout ceci en général, c'est pour tous ces gens-là qui aiment aller dans les marchés et chercher les résistances pour faire des montages en fonction de certains résultats obtenus. Pour quelqu'un qui a eu à faire des simulations, maintenant il veut passer d'un cas pratique, parce que si nous devons aussi retenir que les simulations tiennent compte des composants parfaits pour ceux qui le font. Bon, maintenant, pour ceux qui ne le font pas et qui veulent passer d'un cas pratique, il est nécessaire et important quand même de faire des simulations. Et maintenant, vous pouvez partir sur les marchés pour chercher. Il faut tenir compte de toutes ces caractéristiques-ci lorsque vous voulez prendre une résistance sur les marchés pour quelconque manipulation que vous aimeriez faire dans le temps. Il faut aussi tenir en compte que concernant toutes ces résistances-ci, si on demande à une résistance de fournir un nombre en fait, on introduit une charge supérieure à celle dont la résistance est censée contenir, il est possible que cette résistance brûle ou que la valeur de la résistance change en fonction du temps lorsque elle est surchargée. Bon, merci et nous vous remercions pour avoir été avec nous. N'oubliez pas d'activer le pouce bleu si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et rendez-vous la semaine prochaine où nous allons un peu développer ce milieu-là pour tous ceux-là qui aimeraient bien utiliser les résistances pour développer leur savoirs. A plus.